Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Europe 1 est en Bretagne ce matin, la matinale en direct de Quimper, mais aussi de Rennes, où vous vous trouvez Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez pour l'interview politique Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Messieurs, c'est à vous. Nous sommes en effet ensemble au Club de la Presse de Rennes. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Vous l'avez peut-être entendu, l'agence de notation américaine Standard & Poor's vient de baisser d'un cran la note de la France. Trop de chômage, incapable de grandes réformes, la France dégradée par manque de confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes ici, dans un endroit où il y a de la méfiance. Je regarde tout ça avec l'idée simple que les réformes qui sont engagées produiront leurs effets. Je me rappelle de la dégradation précédente. Que vous avez condamné de la France, qui n'a pas empêché la France de bénéficier de taux d'intérêt qui, en termes de différence avec ceux de l'Allemagne, ont plutôt baissé. Donc j'ai parfaitement entendu ce qui avait été dit par cette agence de notation. Nous, il faut qu'on soit dans ce moment avec la ferme détermination de mener jusqu'au bout la politique que nous avons engagée. Cette nuit, des radars ont été détruits près de Saint-Malo. Est-ce que vous mettez en garde ici les casseurs, ceux qui les inspirent et ceux qui ne condamnent pas la violence? Moi, je condamne la violence. Je pense qu'on est arrivé à un moment où il y a eu l'expression, au travers de cette grande manifestation à Quimper, d'une colère. Il y a eu l'expression de messages forts. On les a entendus. Le Premier ministre les a entendus. Maintenant, il faut qu'on apporte des solutions. Alors justement, on n'est pas dans l'escalade, puisqu'on on est dans la solution. attend les solutions concrètes. Est-ce que vous confirmez l'entrée dans le capital de Doue du Saoudien Al-Munajjam? Il y a un pacte d'actionnaires qui est en train d'être construit entre la famille Calmette, repreneur, la famille Doue, c'est l'historique, et le Saoudien Al-Munajjam, qui est non seulement un industriel, mais qui est celui qui, depuis 40 ans, travaille avec les établissements Doue sur le marché du Moyen-Orient. Donc il est là. Pour quelle durée? La durée, c'est le pacte d'actionnaires, c'est donc un pacte qui s'inscrit dans la durée. C'est ça qui est important, dans la durée. Oui, donc d'abord il y a un marché mondial du poulet, c'est la seule viande qui n'est frappée d'aucun interdit religieux, donc il y a des possibilités. Doue devra se moderniser à partir de ce qui va se passer ici et peut-être avoir de nouveaux patrons. Doue, au travers de ce pacte d'actionnaires, fera le choix qui seront ceux de ses actionnaires. Et ça, je fais confiance aujourd'hui dans la capacité qu'ils auront à se mettre d'accord. En même temps, il faudra effectivement moderniser les outils de production de cette entreprise pour être compétitif sur ces grands marchés. Est-ce que vous dites ce matin, Stéphane Le Foll, aujourd'hui, Doue peut être sauvé, se développer et réussir sa résurrection aujourd'hui? Je dis que la filière export sur la volaille, de manière globale, peut être sauvée et peut réussir demain à un redressement qui lui permettra de garantir les outils de production bretons. Vous en parlerez avec la Commission de Bruxelles. Quand vous irez à Bruxelles? Alors on ira à Bruxelles le 22 novembre. Vous serez reçu par M. Cialos, le commissaire. Par le commissaire européen. Et alors vous y allez pour réclamer des fonds européens qui permettront peut-être, d'après les experts, de robotiser les abattoirs, de moderniser les bâtiments d'élevage, de relancer la méthanisation nécessaire qui se fait plus en Allemagne qu'en France? Absolument. Il y a des fonds à mobiliser. Et il y a aussi la France, avec la BPI, qui va se mobiliser. D'ores et déjà, le travail que nous avons conduit permet, et les actionnaires de Doue et la famille Calmette en particulier le savent, ils ont demandé, ils ont un plan d'investissement que nous allons soutenir avec la BPI. La BPI, vous la voyez tout à l'heure à 10h, vous interviendrez. La BPI, la Banque publique d'investissement, combien va-t-elle donner pour relancer la marque qui est renommée du volailler Doue? Combien? Les appuis tous les ans sur un plan d'investissement qui avait été présenté de l'ordre de 80 millions d'euros. Chaque année, c'est 8 à 10 millions d'euros qui sont souhaités en termes d'investissement. La BPI viendra appuyer ces investissements. Alors à chaque fois, ça sera en fonction des objectifs qui sont fixés par l'entreprise. Christian Troadec disait tout à l'heure à Thomas Soto qu'il n'avait pas été invité mercredi par le préfet. Je peux rappeler que, d'après ce que j'ai entendu, il était mardi soir personnellement chez le préfet. Je crois, effectivement. Donc il faut être honnête. Il est question c'est encore au conditionnel, d'organiser le 2 décembre une journée La Bretagne morte. Est-ce que, en faisant ça, c'est eux qui tuent la Bretagne ou ils lui donnent des chances de renouvellement?
Moi, je suis là pour parler de la Bretagne vivante, de celle qui a un avenir, de celle qui a des atouts, de celle qui a de l'énergie. Et c'est ça dont je vais discuter aujourd'hui. Alors justement, vous ne verrez pas les bonnets rouges. Écoutez, les bonnets rouges, il est possible qu'à la préfecture, dans les rencontres que nous allons avoir, en particulier avec les syndicats, il y ait des bonnets rouges. Mais vous n'irez pas à Quimper. Mais la Bretagne, je le rappelle, c'est le Finistère, c'est les Côtes-d'Armor, c'est l'Ille-et-Vilaine, c'est le Morbihan. Mais le foyer de l'agitation, est-ce que vous n'y allez pas parce que Quimper était trop turbulente, mais j'ai l'impression que Quimper vient à vous ici aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est la Bretagne, dans son ensemble. Et le Finistère connaît des difficultés peut-être encore plus grandes que d'autres départements. Mais c'est à l'échelle de la région qu'il faut qu'on soit capable de réagir. Si des actions violentes reprennent, comme on l'entend dire, en Bretagne et à Paris, est-ce que votre gouvernement sera capable d'envoyer en justice les casseurs et les agitateurs? Le Premier ministre a été extrêmement clair à l'Assemblée nationale. Non, mais vous le répétez ce matin. Et je le répète. Je suis membre d'un gouvernement. Le Premier ministre s'est exprimé à l'Assemblée nationale, c'était mardi, je crois. Il a été extrêmement clair sur le sujet. Jean-Pierre Elkabbach, je vous interromps ici en direct de Quimper parce qu'évidemment, on écoute attentivement ce que je comprends d'ailleurs. L'agriculture. Christian Troadec, maire d'Hiver Gauche de Carré, vous avez envie de faire passer un message à M. Le Foll ce matin ? Vous êtes mis en cause là déjà, vous étiez visiblement invité à la préfecture. Non, on n'était pas invité le mercredi, jour où il y avait l'ensemble des élus de Bretagne qui étaient réunis. Nous avons été évités et non pas invités, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais la veille, vous étiez chez le préfet. Oui, nous étions une petite délégation, mais nous avions demandé... Donc vous aviez vu le préfet, vous saviez de quoi il s'agissait. Alors quelle est votre question à Stéphane Le Foll ? Des choses concrètes. Nous, ce qu'on attend ici en Bretagne aujourd'hui, c'est des réponses aux problèmes des Bretons dans le domaine de l'emploi et de l'économie. La première chose que je demanderais à M. Le Foll, c'est quand entendez-vous supprimer définitivement le dispositif de l'écotaxe pour la Bretagne ? C'est la première demande que nous faisons depuis des mois, nous ne sommes pas entendus. Quand commencerez-vous ? D'abord, M. Troadec, je voudrais vous dire que lorsque vous dites que vous n'êtes pas entendu, il y avait un projet d'écotaxe qui a été voté par le Parlement et l'Assemblée nationale, qui avait d'ailleurs été voté en 2009 à l'unanimité. Qu'est-ce qui a été décidé après ce que vous avez fait passer comme message ? Suspension de l'écotaxe, rediscussion et mise à plat pour entendre et répondre à ce qui est une réalité, à la fois la question de la périphicité et en particulier pour la Bretagne, et puis aussi, et j'ai entendu sur Europe 1 hier le président de la FNSEA, sur la question agricole. J'ai fait moi-même des propositions au Premier ministre. Il vous proposait l'exonération de toute la filière agricole et vous lui répondez ? Eh bien, il y avait des propositions qui étaient faites, qui prennent en compte en particulier tout ce qui est les circuits liés au transport pour l'agriculture. C'était fait, mais il y a une discussion qui est ouverte. Cette discussion sera menée à son terme et on remettra à plat les questions posées par l'écotaxe pour que on n'oublie pas non plus qu'aujourd'hui, il y a des camions qui traversent notre pays, qui ne payent rien, et c'est le budget de l'État qui assure l'entretien de toutes les routes. On pourrait parler longtemps, mais on revient à Rennes. Est-ce que vous allez arrêter de construire les vilains portiques qui sont chargés de contrôler la collecte éventuelle quand elle aura lieu, qu'elle sera applicable de l'écotaxe ? Il n'y a plus de construction de portiques. Voilà, il y en a un qui a été enlevé, et je le dis, aujourd'hui, la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe, c'est une discussion qui est ouverte. Bon, il y a des urgences. urgences, Stéphane Le Foll. Le gouvernement va-t-il garantir les salaires ou les emplois de ceux qui sont victimes des plans sociaux ? Ça a été dit sur les salariés de GAD qui ont perdu leur emploi. Et les autres ? 1 an de garantie pour les salaires. Et s'il le faut, si c'est nécessaire, un peu plus loin ? Absolument, pour les autres aussi. Nous sommes là pour répondre à des urgences sociales et en même temps, là aussi, pour préparer l'avenir. Alors je voudrais annoncer 2-3 choses, parce que j'ai entendu aussi sur cette antenne ce matin, Europe 1, la comparaison entre ce qui était annoncé pour Marseille par le Premier ministre jusqu'en 2030 et rapporté aux 15 millions qui était un plan d'urgence sur la question de la filière volaille lors du SPACE qui avait été présenté pour par le Premier Bretagne ministre. aujourd'hui, vous dites Alors, combien ? Il y a plusieurs choses. D'abord, personne n'a parlé des 1 milliard d'euros qui avaient été annoncés dans le plan par le Premier ministre sur la mobilisation de la BPI et sur les primes à l'investissement, aux investissements d'avenir. Plus sur les contrats de la région. 1 milliard, voilà. Deuxième élément, sur le deuxième pilier de la politique agricole commune. Et ça, c'est concret. La Bretagne va bénéficier du doublement du FEADER en passant de 175 millions à 368 millions d'euros. Travail qui sera engagé pour mobiliser cet argent dans le cadre de la mobilisation sur la méthanisation, par exemple, sur l'ensemble de la modernisation des bâtiments d'élevage que les Bretons attendent. Et j'y ajoute
Et j'y ajoute aussi, en termes de compétitivité, le fait qu'avec le crédit d'impôt plus les exonérations sur le travail saisonnier, la Bretagne, l'industrie agroalimentaire, l'agriculture bénéficiera dès 2014 de 54 millions et en 2015 de 68 millions d'euros. Aujourd'hui à Rennes, vous précisez le pacte d'avenir de la Bretagne. Vous allez y consacrer, donc on peut dire, presque autour de 2 milliards. Avec le contrat de plan de la région. Tout ce qui va être mis en œuvre, alors après, on va en faire l'évaluation. D'accord, mais vous dites oui, ici, l'argent ne manquera pas. L'argent sera là pour soutenir des projets. C'est ça l'avenir. Oui, mais après la Bretagne, après la Lorraine, est-ce que vous allez proposer des plans d'avenir à d'autres régions? Absolument. Et sur le deuxième pilier de la PAC, grâce à la négociation qui a été menée par le président de la République, je le rappelle, le fait que nous ayons obtenu une augmentation du deuxième pilier, ça permet à d'autres régions, de la même manière, de pouvoir investir. Jean-Pierre, pardon, Oui, à Quimper ici. Nadine Ourmand, qui est déléguée force ouvrière de chez Doux, réagit vivement à ce qu'elle entend dans la bouche du ministre de l'Agriculture. Allez-y, Nadine Ourmand. Monsieur le ministre, je vous interpelle sur le pacte d'avenir. Je pense que pour nous, ça sera trop tard. Salariés, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est un emploi, un salaire. Vous ne pouvez pas dire quand que ça sera trop tard quand aujourd'hui, Monsieur le ministre, excusez-moi, Monsieur le ministre, Monsieur Almonadjel assure un avenir à votre entreprise. Attendez, je ne parle... Monsieur le ministre, je vous interpelle sur les salariés de GAD. Quand vous parlez du contrat de sécurisation professionnelle, vous n'annoncez rien. Ce sont que les dispositifs légaux. N'importe quel salarié licencié en France aujourd'hui a le contrat de sécurisation professionnelle. Non, pas le contrat renversé, Madame Ourmand. Vous ne pouvez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Et vous le savez très bien en tant que syndicaliste, et en particulier votre syndicat et les responsables syndicaux EFO qui ont négocié ce plan, eux, le savent très bien. Donc ne dites pas ça. Il y a eu un effort spécifique qui a été fait. Et donc, ne dites pas ça. Deuxième point, vous avez pris il y a la question de l'industrialisation et de la réindustrialisation. Et ça, il faut qu'on y travaille ensemble. Voilà, si j'ai bien compris, le contrat de sécurisation, c'est 1 an. Vous accepteriez de le prolonger si c'était nécessaire pendant la phase de formation et la transition. Mais complet de garantie du salaire pour les salariés qui ont perdu un emploi. Et là, il faut qu'on engage effectivement à la fois la formation pour les salariés, qu'on les accompagne et en même temps qu'on travaille aussi à la question de la réindustrialisation et qu'on soit capable, et Guillaume Garot qui est avec moi aujourd'hui, d'ouvrir de nouveaux emplois. C'est-à-dire les filières des technologies du futur, la transition énergétique et l'énergie marine. Oui, mais l'agroalimentaire aussi d'ailleurs. Justement, mais la grande distribution, elle garde ses marges. Et c'est une des dernières questions. Ce sera la dernière question. Voilà, Pierrick, parce que c'est du concret ici. Pierrick Massiot, qui est le président PS de la région de Bretagne, dit qu'elle va bénéficier du crédit d'impôt l'an prochain. C'est-à-dire des milliards chaque année. Est-ce que la grande distribution, qui ne participe à rien, elle ne peut pas manifester davantage, et je vous vois sourire pour la première fois depuis que nous sommes ensemble, elle ne peut pas participer davantage à la solidarité collective? Et est-ce que vous lui demandez? Mais bien, j'ai déjà demandé à la grande distribution à plusieurs reprises de se mobiliser. Mais si. Et on fera venir la grande distribution. L'idée de transférer ce qu'est l'écotaxe sur les factures, pour que ça soit assumé par l'ensemble de la filière et en particulier la grande distribution, ça fait partie du dialogue qui est engagé, des discussions qui sont en cours, justement sur cette suspension de négociation. La Bretagne doit changer de modèle. Merci beaucoup, La Bretagne, c'est pas changer, c'est faire évoluer son modèle. Merci. Voilà, c'était Quimper qui parlait à Rennes, où se trouvait Stéphane Le Foll aux côtés de Jean-Pierre Elkabbach. Qui parlait à Quimper. Sur Europe 1 et Rennes qui répondait à Quimper, évidemment, Jean-Pierre.